Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler des tiques. C'est des petites bêtes qui nous accompagnent de mars à novembre, qui sont pas très chouettes pour nos chiens. Donc on les retrouve sur le plateau, tout le plateau suisse et jusqu'à 1500 mètres, donc autant dire un peu partout en Suisse. On dénombre environ 850 espèces de tiques dans le monde. Ici en Suisse on en a deux. On a l'Ixodes ricinus, ou tique commune, qui se rencontre dans les sous-bois, les forêts et les clairières. Et sinon, on a la Dermacentor reticulatus qui se rencontre, elle, plutôt dans les cours d'eau ou bien les endroits plutôt humides. Il faut savoir qu'en dessous de 7 degrés, les tiques ne sont pas actives et elles restent cachées dans le sol. Comme les tiques, elles ne peuvent pas sauter, qu'est-ce qu'elles font pour nous attraper? Elles grimpent dans les herbes, elles attendent qu'une proie passe et elles la détectent grâce à son dioxyde de carbone. Donc dès que la tique détecte le dioxyde de carbone, elle se dit « Ouh, il y a à manger, attention !» Donc elle s'accroche dans le pelage de l'animal ou bien sur nos pantalons, malheureusement quand on se promène. Et là, elle va commencer à chercher un endroit où la peau est très fine et elle va piquer. Pour le cycle de vie des tiques, les œufs sont pondus au printemps. Donc là, les larves, elles éclosent quand la température et l'humidité sont optimales pour elles. Ces larves vont se mettre à la recherche de leur premier repas, qui en général va se trouver sur un oiseau ou un petit rongeur. Et ensuite, elles vont manger, tomber de la proie, muer au sol, et là, elles se transforment en nymphes. Et donc la nymphe, elle va répéter ça, elle va chercher un hôte, mais cette fois un petit peu plus grand, donc comme par exemple un renard ou un blaireau. Elles vont manger, se laisser tomber au sol, muer pour se transformer en adultes. Et là, à ce moment-là, elles vont passer tout l'hiver sous ce stade-là. Au printemps, donc elles sont adultes, elles vont se remettre à la recherche d'un repas. Donc là, elles vont plutôt cibler malheureusement nous et nos chiens, ou les cerfs, ou vraiment les gros animaux. Et là, pendant tout l'été, elles vont passer leur temps à manger et à se reproduire. L'hiver venu, les mâles vont mourir et les femelles vont résister. Et au printemps, elles vont repondre les œufs et le cycle va recommencer. Pour les maladies véhiculées par les tiques et pouvant affecter nos chiens, on a la maladie de Lyme, ou borreliose, qui est déclenchée par la bactérie Borrelia. Cette maladie, elle est présente dans toute la Suisse, donc on a le risque de l'attraper partout. Par contre, elle se traite avec des antibiotiques, donc pas trop grave, si votre chien l'attrape, c'est traitable. Une autre qui est plus embêtante, c'est l'encéphalite, qui est elle provoquée par un virus, et là malheureusement on n'a pas de traitement. L'encéphalite est présente en Suisse partout, sauf dans le canton de Genève et dans le canton du Tessin. Comme il n'y a pas de traitement pour cette maladie, on ne pourra que soulager les symptômes. Parce que c'est une maladie chronique évolutive, donc il n'y aura rien à faire à part donner un peu de cortisone et puis des anti-inflammatoires pour soulager les douleurs. Dans les autres maladies un peu moins courantes, mais il y en a quand même, on a l'anaplasmose et l'ehrlichiose qui sont aussi provoquées par des bactéries et puis qui peuvent aussi se soigner avec des antibiotiques si c'est diagnostiqué et pris à temps. Une autre maladie qui est provoquée, mais elle, par un parasite, la pyroplasmose, qui est le parasite donc va détruire les globules rouges du chien, tout ce qui va provoquer une anémie, une grosse fatigue. On va voir que le chien est vraiment pas bien. Le traitement, en fait, il faut faire une injection de pyroplasmide, donc qui est vraiment spécifique au parasite et qui va aller le détruire. Malheureusement, s'il a déjà fait beaucoup de dégâts au niveau des globules rouges, il faudra certainement une transfusion sanguine pour le chien pour qu'il puisse un peu récupérer et puisse se sentir un petit peu mieux. Pour ce qui est de la prévention, actuellement, il y a souvent deux formes de composés sur le marché. Donc on a des pastilles à mâcher ou alors il y a les applications topiques à mettre en pipette. Donc on met sur le dos du chien. Je voulais juste vous faire une comparaison pour que vous puissiez bien avoir les informations et pouvoir choisir en conscience qu'est-ce qui correspond le mieux à votre chien. Donc on va commencer par les comprimés à mâcher. En général, le composé actif s'appelle le fluoralanaire. Donc le chien va le manger et le composé va commencer à circuler dans le sang et à se fixer dans tous les tissus, graisses, et il se fixe un peu partout dans le chien. L'inconvénient de cette molécule, c'est que le chien doit être infesté pour que ça marche. Donc ça veut dire que les tiques doivent le piquer pour avoir accès au composé et mourir. Il faut savoir qu'avec ce composé, il y a plus de 2% des chiens qui ne le supportent pas au niveau gastrique. Donc on peut avoir des soucis d'ulcères ou bien de chiens qui vomissent. Il y a aussi été noté des toxicités neurologiques et hépatiques sur certaines races de chiens. Et puis que dans les études, ce que j'ai trouvé, c'est qu'on n'avait pas testé le produit à long terme plus d'une année. Donc ça veut dire que les chercheurs ont testé le produit sur une année sur les chiens, mais ils n'ont pas été plus loin. Donc c'est vrai qu'à long terme, étant donné qu'on va donner ça à notre chien chaque année, on ne sait pas trop les effets que ça peut avoir.
Deuxième composé, donc on applique en topique, s'appelle le fipronil. Donc lui se fixe dans les glandes sébacées. Et quand les glandes vont produire le sébum, donc c'est la couche protectrice qu'on a sur la peau, le composé sera à l'intérieur. Donc en fait, les tiques, elles vont être tuées par contact. Donc quand la tique va commencer à vouloir chercher pour piquer, elle sera déjà en contact avec le composé. Et s'il est assez fort, elle pourra mourir comme ça. Des fois, il arrive qu'elle pique, mais là aussi, elle sera en contact parce que le composé se retrouve juste en surface de la peau. Donc quand elle va piquer, elle va de toute façon en prendre et elle va mourir. Ce qu'il faut faire attention avec celui-là, c'est qu'il y a des fois des mélanges entre le fipronil et la permétrine. Et la permétrine, elle est toxique pour les chats. Donc faites attention si vous traitez votre chien avec ce combo, que votre chat n'aille pas se frotter au chien parce qu'il y a un fort risque qu'il s'intoxique et qu'il meure. Il y a eu des cas en France, je crois. On parle aussi beaucoup des huiles essentielles ou les choses naturelles. C'est très bien, malheureusement, il faut en mettre très souvent, beaucoup. Et pour les huiles essentielles, il y a quelques chiens qui peuvent déclencher des allergies, malheureusement. Si malheureusement votre chien s'est fait quand même piquer, ce qu'il faut faire, c'est d'essayer d'enlever la tique le plus rapidement possible, parce que celle-ci, elle va contaminer et relâcher les bactéries qu'elle a dans son intestin et qui peuvent potentiellement infecter votre chien à la fin de son repas de sang. Donc là, en général, on dit qu'il faudrait retirer la tique, si possible, avant 24 heures, quand elle a mordu, juste avant 24 heures. Donc là, on a moins de risques. Il faut toujours utiliser une pince à épiler ou une pince à tique du commerce. Et pour faire ça, il faut vraiment pincer la tique au plus près de la tête, justement pour ne pas presser l'abdomen pour éviter qu'elle régurgite. Surtout pas lui mettre de produits genre huile ou autre qui pourraient asphyxier la tique, la faire paniquer et régurgiter. Et ensuite, une fois que vous avez bien pincé la tique au niveau de la tête, vous tirez fermement. Si malheureusement la tête reste plantée dedans, c'est pas trop grave, vous désinfectez bien avec de la bétadine 2 fois par jour pour en tout cas 3 jours et vous surveillez la plaie, pas que ça s'infecte. La tête devrait ressortir d'elle-même au bout d'un moment. Si vous voyez que c'est pas le cas, bien sûr, vous allez consulter votre vétérinaire. Si la tique est toujours vivante après l'extraction, parce que vous avez très bien enlevé, la tête est venue avec et la tique est encore vivante, et que vous savez pas quoi en faire, vous voulez pas forcément la relâcher dans la nature, l'histoire du chalumeau au briquet, ça vous tente pas trop, vous pouvez la mettre dans un pot hermétique et vous la mettez entre 48 et 72 heures dans votre congélateur. Ça devrait la tuer et ensuite vous pouvez l'éliminer dans les ordures ménagères. Voilà, c'était les petits conseils que j'avais à vous donner. J'espère que vous pourrez choisir un peu plus en conscience l'antiparasite que vous donnerez à votre chien.